Konabino, bonjour, bonsoir, peu importe à quelle heure que vous trouvez. J'aimerais donner mon avis par rapport au président tunisien. Moi, je ne comprends pas les Tunisiens, là. Vous n'appartenez pas à ce continent. Si ce continent-là, ça vous plaît pas, là, dégagez, retournez chez vos ancêtres. Oui, il n'y a pas un problème là-dessus. On va lire un peu les propos de ces soi-disant président. Je dirais plutôt un criminel tunisien. L'immigration clandestine relève d'un complot pour modifier la démographie de la Tunisie. Il y a un virgule, on va s'arrêter là déjà. Bon, primo, l'immigration clandestine, je ne vois pas quel Africain qui va être clandestin et immigrer sur une terre qui leur appartient déjà. Je ne vois pas. Pourquoi on va appeler un noir clandestin, un noir en tant que clandestin immigré sur une terre qui leur appartient. Le continent là que nous on appelle Kachopa, ça nous appartient, ça vous appartient pas. C'est grâce à vos ancêtres là, arabes et les Européens que vous existez là-bas. Et raison pour laquelle vous êtes là. Si, je dirais plutôt à cause, je ne dirais pas grâce. C'est à cause de vos ancêtres arabes et de vos ancêtres européens que vous existez sur la terre des Kachopiens et des Nubis et des Nubiens pardon et des Kamistes, etc., etc. Donc là, on est encore dans ce virgule là que le monsieur prétend que les Noirs ils sont là pour modifier la démographie de la Tunisie. Moi, ce qui me fait marrer, c'est ça en fait. La démographie ne modifie pas, euh, plutôt. Enfin, quand tu dis. Ah non, d'abord, on va rester. Quand tu dis c'est un complot, qui fait ces complots-là? Comment donc un noir lui-même, il va s'élever, il va faire un complot pour changer ta démographie à toi? Pour quelle raison? Hein? Dis plutôt, tu as peur que les noirs baisent vos femmes, vos filles, enfin, vos petites amies. Dis plutôt, tu as peur de ça. Quand vous baisez les femmes des noirs, là, hein, qui vient vous contredire? Quand vous faites des choses conneries comme ça là sur les noirs, qui vous contredit? En fait, j'ai remarqué chez les Maghrébins, la plupart, eux, ils ont le droit de sortir avec une femme noire, mais quand un homme noir sort avec une femme maghrébine, ça, c'est un dégât, c'est quelque chose qu'on ne peut. Ça ne m'étonne pas de voir que vos ancêtres ont castré les noirs, en fait. C'est à cause de la jalousie que vos ancêtres ont castré les noirs. Parce que comment, toi, une personne qui s'est élevée comme ça, tu as peur qu'un noir sorte avec une femme maghrébine? Mais qui vous a dit que tous les noirs veuillent sortir avec les femmes maghrébines? Tous les noirs ne veulent pas sortir avec les femmes caucasiennes, tous les noirs ne veulent pas sortir avec les femmes maghrébines, tous les noirs ne veulent pas sortir avec les femmes asiatiques. Ça cause que problème chez vous et chez quelques caucasiens et quelques asiatiques. Mais quand vous prenez les femmes noires, là, on ne voit pas là où les gens pleurnichent parce que vous prenez les femmes noires. Parce que ces femmes noires-là qui sont idiotes aussi, c'est eux qui insultent les hommes noirs sur Internet. Elles disent qu'elles préfèrent vous. Et voilà les conséquences. Maintenant, quand les hommes noirs, ils fuient ces femmes-là, qui les rabaissent jour et nuit, mais après, quand elles vont courir vers vous, et les mêmes femmes-là, ils vont être maltraitées chez vous, là-bas, chez les Arabes. Vous maltraitez les femmes noires, là, vous les prenez pour des esclaves. Et c'est vous venez maintenant donner des leçons. Continuons la lecture. Afin qu'elle soit considérée comme un pays africain uniquement. Uniquement, tu as bien précisé même le mot uniquement là. Tu as raison. Tunisie, ce n'est pas un pays arabe. Et tu le sais très bien. Voilà pourquoi tu as précisé afin que ça soit considéré comme un pays africain uniquement. Premièrement, les Noirs ne sont pas africains. Faut retirer ça dans ta tête là. Toi, monsieur, ceux qui je ne sais quoi, je ne connais même pas ton nom. Faut retirer ça dans ta tête. Les Noirs ne sont pas africains. Et ne seront jamais africains. Ce nom africain là, c'est un nom satanique. Je le dis haut et fort à chaque fois.
je ne peux jamais revendiquer que je suis africain. Parce que le nom africain, c'est un nom diabolique, un nom satanique, un nom démoniaque. Un nom là, africain, ça vient chez les Arabes. Les Arabes ont toujours détesté les Noirs. Les Arabes ont castré les Noirs. Les Arabes ont tué les Noirs. Les Arabes ont rendu les Européens des esclaves, etc., etc. La même chose qu'ils ont fait en Europe, la même chose qu'ils ont fait en Afrique. Les Arabes furent les premiers à faire l'esclavagisme. De tuer, machin, massacrer, castrer. Ce sont les Arabes qui ont commencé ça. Bon, toi, tu viens et tu dis... Je m'arrête d'abord côté arabe, hein, parce qu'il y a et. Après, on va continuer côté et là. Et tu viens, tu dis là, pour que ça ne soit pas considéré comme un pays arabe. Donc, effectivement, toi-même dans ta tête, tu te reconnais étant arabe et non étant maghrébin. Tu vois, quand nous on dit là que vous dites que vous êtes des Arabes, vous venez vous insulter les Noirs, on est des racistes, parce qu'on dit que vous êtes des Arabes. On dit que... Mais c'est vous, maintenant vos présidents là, eux-mêmes ils le disent. Les présidents idiots comme ça, là, il faut qu'ils répètent ce que le peuple fait. Ben, qu'est-ce qu'on va dire? Un président idiot comme ça, là, on va faire quoi avec? Hein? Nous, on fait qu'analyser. Hein? Moi, je ne comprends pas là. Moi, je dis même aux Noirs là, déjà, on va continuer la suite de lecture. Et aux musulmans. Pardon, et musulmans qui dit. Maintenant, les Noirs qui sont musulmans là, voilà les gens que vous glorifiez. Donc, quand je dis aux Noirs musulmans que ces gens-là, les Arabes là, eux, ils croient que la religion islam, ça appartient à leurs ancêtres. Et la preuve est là. Ce monsieur, soi-disant président du Tunisie, il vient de confirmer ce que nous on dit. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? Pourquoi les gens ils pleurent? Il n'y a rien de nouveau. Donc, il fait que dire ce qu'il dit en bas. Ce que nous, on a toujours commencé à dire depuis longtemps. On nous a supprimé les chaînes. YouTube contribue dans ça. YouTube, vous avez remarqué, quand YouTube, quand les Noirs ils dénoncent les choses atroces des Arabes, là, YouTube bloque. Mais quand ce sont eux qui disent que les Noirs sont comment on appelle ça là, racistes, machin, ils disent que non, les Noirs sont des bâtards, ils insultent des Noirs, ils rabaissent des Noirs. Jamais leur vidéo, ça bloque. On le bloque sur YouTube. Jamais. Mais quand c'est l'inverse, quand c'est Noirs qui dénoncent, on bloque. Nous, on nous a supprimé des vidéos, des tas de vidéos qu'on a dénoncé, toutes ces choses. Au Maroc, je ne sais plus si c'était Maroc ou Algérie comme ça là. Un enfant noir pleurait devant un monsieur. Je ne peux même pas appeler le gars là monsieur. Un connard. Que lui, le jeune homme, il pleurait par rapport à quelque chose que le mec lui avait arraché. Et le mec, il gifle le petit noir là. Il avait que quoi? Il était âgé de 5 ans comme ça là. 5 ans, 6 ans ou 7 ans. Maximum 7 ans, 8 ans. Il a giflé le petit. Et c'est filmé. Même la personne qui filme rigole. On a giflé un enfant comme ça. Chez les Arabes là-bas. Hein? Et aucun président de leur pays a réagi. Et nos bâtards des présidents soi-disant africains là. Bon, parce que moi, je ne les considère pas des Cachopiens, ce sont des Africains. Puisqu'ils ne font rien pour le peuple. Ces présidents noirs là, les Africains là, les présidents africains là, comme ils sont des incompétents, des vauriens, que les marionnettes qu'on nous a mis en place, ils sont incapables de défendre, de condamner cette injustice. Mais regardez maintenant ce CEDEAO. CEDEAO là. Oh, CEDEAO. Regarde maintenant les CEDEAO. Ils sont en train de suivre nos frères maliens, nos frères Burkina Faso, etc., etc. Pendant ce temps que les Arabes là qui sont sur leur terre, ils maltraitent leurs enfants. Ils insultent leurs enfants, ils rabaissent leur race, ils disent rien. Ils ne le retirent même pas dans leur CDA Takou, là, CDA Toufi. Mais quand il s'agit des Maliens, machin, etc., des Maliens, Burkina Faso, etc., qui revendiquent leurs droits selon la justice. Mais on ne voit pas le CDA Takou, là, venir contredire les Tunisiens, ou soutenir nos frères maliens, etc., par rapport à leur combat. On ne le voit pas. Voilà l'injustice. Un soi-disant président tunisien, là.
Mais qu'est-ce que Tunisie a à donner aux Noirs que les Noirs n'ont pas? Non, demain, ça va être qui alors? Demain, on verra qui va parler encore. Demain, ça va être. On va voir, même les Vietnamiens vont venir parler sur les Noirs. Hein? Ça, c'est pas possible. C'est ça notre problème. On est trop gentil, on laisse trop ce genre de choses. C'est ça le problème. Hein? Un Tunisien qui va. Un Tunisien qui parle aujourd'hui, un Tunisien, lui-même un Tunisien, il fuit son pays à cause de la souffrance. Il va aller souffrir en Europe. Il demande des papiers en Europe. Lui-même, il souffre dans son pays. Il fuit son pays parce qu'il souffre dans son pays. Bon, maintenant, un noir qui souffre, qui fuit son pays pour traverser, pour aller en Europe, donc, comme son pays, là, les pays maghrébins, là, la plupart, ils coopèrent avec l'Europe. Donc, l'Europe qui dit il faut les empêcher de rentrer ou soit le font rentrer là-bas. Et comme c'est business, hein, c'est du business, le truc de déplacement, là, le truc de faire passer les gens par maghrébine jusqu'en Europe, là. C'est du business. Les gens ils croient que c'est gratuit. Pour rentrer là-bas, là, il faut payer. Les Maghrébins eux-mêmes, là, ils savent ça. Ils jouent dans ça. Toi, monsieur le président, là, l'argent qui construit ton pays, là, mais ce sont les immigrés là, qui sont dans ton pays qui contribuent, tu le sais. Hein? L'argent qu'ils donnent à ton peuple, ça vient chez toi. Parce que les immigrés là, qui fuient chez eux avec l'argent qui, des fois même leurs parents, puis ils donnent l'argent à leurs enfants. Eux, ils vont, surtout la plupart, ce sont les Africains de vers toi, les Congolais, la plus proche chez vous, parce que ceux qui sont plus proches chez vous. Parce que les Congolais, les Sud-Africains, machin, etc., sont plus loin. Donc pour marcher de là-bas, c'est trop loin même. On va juste s'arrêter là. Donc les Africains qui sont proches, les Kachopiens, là, les Nubiens, les Éthiopiens, hein, tous les Noirs Kachopiens qui sont proches de vous, qui vont vers vous pour traverser, pour aller en Europe ou Amérique, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent l'argent, ils ne rentrent pas gratuit. C'est ce que beaucoup ne veulent pas dire. Beaucoup le disent déjà. On l'a déjà dévoilé. Beaucoup l'ont déjà dit pendant les interviews. Ils l'ont prouvé. Personne ne le croit. Ils ne rentrent pas gratuit en Europe. Ils payent l'argent. Je dis on parce que ce sont les Noirs comme moi. On paye l'argent par ces gens-là, les Maghrébins, là, pour les faire rentrer en Europe. Et vous le savez, monsieur, soi-disant le président, vous le savez. Hein? Qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes riche à cause de cette mafia-là. Hein? Et aujourd'hui, tu viens dire, oui, les Noirs, qu'est-ce qu'il y a à voir avec ta démographie? D'abord, commence déjà par quitter le continent, là, et va dans ton continent, soi-disant Moyen-Orient, là. C'est plutôt Asie, je dirais, et non Moyen-Orient. La carte, va d'abord là où tes ancêtres sont, là, l'Arabie Saoudite, tout ça, etc. Puisque c'est là-bas que tu veux ramener l'islam, non? Hein, puisque l'islam, ça vient de là-bas. D'ailleurs, même le Coran le dit. Donc l'islam, ça appartient aux Arabes. C'est ce que tu viens de prouver. Les Noirs, les Noirs là, les Noirs musulmans là, voilà les insensés. Donc, un Noir qui commet un acte, ils vont généraliser tous les Noirs qui sont dans le continent là. Quand on vous dit tous les jours que les gens là, ils ne vous aimeront jamais, puisqu'ils ne vous ont jamais aimé. Hein? Ils ne vous ont jamais aimé. Ils ont volé vos histoires, ils commencent à s'accaparer des histoires là comme si c'était à eux. Alors, maintenant, quand on veut revendiquer nos histoires, c'est pour ça que ça leur fait peur. Vous voyez que c'est par hasard qu'il dit afin que, non, afin, afin qu'elle soit considérée comme un pays africain uniquement. Vous croyez que c'est par hasard qu'il dit ça? Parce qu'ils ont compris que les Noirs, eux, ils disent que les Noirs sont des illettrés. Mais ce sont les Noirs qui lisent beaucoup par rapport à eux. Ce sont les Noirs qui dévoilent les secrets de l'histoire de l'humanité par rapport à eux. Depuis qu'ils sont là, et qu'ils lisent quoi? Ils lisent quoi? À part insulter les Noirs, rabaisser les Noirs. Quelle histoire qu'eux, ils ont déjà fait? Ils n'ont rien fait, ils sont là depuis en Afrique, là, les Maghrébins. Là. Quelle histoire ils ont écrit déjà sur le continent? À part insulter. Hein? Les Noirs, ils ont tout fait. Ils lisent les histoires, ils dévoilent les histoires. Donc, c'est pour ça l'Europe, là, a manipulé. L'Europe sait très bien que c'est difficile de manipuler vraiment les Noirs à 100%. Remarquez depuis l'histoire de je sais pas quoi, là,
ils ont modifié toute l'histoire de l'humanité. Ils ont maltraité les Noirs. Ils ont créé des virus de telle sorte de virus pour rabaisser la démographie des Noirs, pour tuer les Noirs au maximum. Jusqu'à aujourd'hui, le Noir résiste, est là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour que les Noirs soient exterminés définitivement? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Mais le Noir est toujours là. Hein? Écoutez, ça c'est le problème avec soi-disant frères, hein, les frères qui sont en Afrique, là, parce que chez eux là-bas c'est l'Afrique, hein, les frères maghrébins. Là. Soi-disant vous êtes des frères des Noirs. Si vous étiez vraiment des frères des Noirs, vous allez soutenir des Noirs. Pendant que les Noirs ont des problèmes, je n'ai jamais vu un pays maghrébin soutenir des Noirs. Il n'y en a pas. Mais pendant que même, bon, voilà, donc on peut relater des histoires ici, là on ne trouvera jamais des solutions. Donc voilà pourquoi moi je souhaite, moi c'est mon souhait, si ça ne vous plaît pas là, le continent là, il faut quitter le continent, retourne dans ton continent à toi, là où tu viens. Après, voilà, tu laisses le continent aux autres, à ceux dont appartenaient avant. On vous a laissé la place que vous avez volée, vous avez arraché par la force, par les tueries de vos ancêtres. Mais aujourd'hui, vous voulez donner des leçons aux gens qui ont été maltraités, etc., etc. Alors que vous-même, vous avez subi les mêmes choses. Donc, eux, ils croient, donc le monsieur là, il croit que sa race est plus supérieure que la race des autres. Qu'est-ce que nous, on en a à foutre? C'est pas tous les Noirs qui veulent faire des enfants avec des Maghrébins, quand même. Attends, hein? Même dans le sexe, vous voulez rentrer. Ah, donc, problème de sexe là, c'est devenu vos problèmes. Hein? Problème de couple là, même, ça vous fait mal. Est-ce qu'on a empêché aux femmes, aux Arabes, de faire des enfants avec les femmes arabes? On ne les a pas empêchés. Tout comme nous, les Noirs, là, on ne les empêche pas, les femmes noires, de faire des enfants avec les femmes, avec avec les hommes noirs. Mais si la femme noire ne veut pas faire l'enfant avec l'homme noir, où est nos problèmes? C'est son choix. Nous, on n'est pas des dieux des femmes pour empêcher une femme. Chez nous, on prouve la liberté, soi-disant la démocratie que les Européens ou les machins que vous avez là. Moi, pour moi, c'est l'heure, c'est pas la démocratie. Chez nous, c'est la liberté totale. Chacun fait ce qu'il veut. Les gouvernements, là, les Africains noirs, là, ceux qui tuent leur peuple, c'est parce qu'ils sont sous l'ordre de la marionnette. Parce qu'ils sont des marionnettes, j'allais dire. C'est pour ça qu'ils font ça. Mais en réalité, les Noirs ont la plus belle liberté du monde. Remarquez, les Noirs n'ont jamais quitté leur continent pour aller. Ils ont quitté les continents avant que les Européens viennent et les Arabes viennent envahir l'Afrique. Le continent que vous appelez Afrique, le continent que moi j'appelle Katiopa, avant qu'ils arrivent chez nous là. Nous, on voyageait déjà. Les Noirs, ils voyageaient, ils connaissaient déjà l'Amérique. Mais ils n'ont jamais envahi ces territoires pour les exterminer. Au contraire, on les a appris ce que nous, on connaissait. On les a dévoilé nos secrets, nos civilisations, nos croyances. Et eux, ils ont transformé ça à leurs croyances à eux. Est-ce que c'était un problème pour nous? Non. Nous, partout où on allait à l'époque, on a laissé nos traces par rapport à l'amour, pas la guerre. Vérifiez les histoires des Noirs qui ont vécu en Europe. Vous verrez, ils ont construit, ils ont civilisé. Mais ça, là, on n'enseigne pas dans vos écoles. Mais citez-moi seulement l'histoire des Européens, des Maghrébins, là, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Maghrébins? Les Maghrébins, là, ils ont fait quoi? Mais les Noirs, partout, ils ont mis leurs pieds. Il y a eu toujours l'histoire. Aujourd'hui, vous rappez, c'est grâce aux Noirs. Vous jazzez, c'est grâce aux Noirs. Vous dansez, c'est grâce aux Noirs. Qu'est-ce que nous, on n'a pas ramené dans le monde? Noir, là, tu lui fais du mal, tu le rends pauvre, mais il est heureux. Il sourit toujours. Cela ne veut pas dire que chez les Noirs, il n'y a pas de criminels. Cela ne veut pas dire que chez les Caucasiens, là, ou chez les, comment on les appelle, vous, là, les Maghrébins, les Asiatiques, etc., là, il n'y a pas de criminels. Il y aura toujours ce genre de personnages. Vous n'êtes pas parfait. Vous voulez me rabaisser les Noirs pour faire croire au monde entier comme si les Noirs sont les plus démoniaques. Alors c'est vous les plus démons. Parce que c'est vous qui castrez les autres. Vous quittez vos continents, vous venez chez les autres, vous castrez les autres, vous tuez les autres. Vous commettez les crimes atroces chez les autres. Et après, vous voulez faire croire aux gens que non, c'est nous les plus méchants au monde. Ah! C'est quelle mentalité ça?
Avant, les Noirs, ils ne parlaient pas. Hein. Aujourd'hui, on parle. Parce que trop, c'est trop. Il faut qu'on dénonce maintenant. Oh, soit même moi, je ne peux plus respecter celui-là. Lui, il n'est même pas président. Ben, aucun noir dans ce continent Kachopa va respecter ce monsieur que vous appelez président. Aucun noir ne va le respecter. Parce que moi, je ne peux pas le considérer comme étant président. On a vu Sarko. Hein, on connaît Sarko avec son sale comportement. Mais il avait quand même minimum de respect. On a vu Macron. On connaît Macron avec son comportement aussi. Mais il a quand même minimum de respect. On sait qu'il y a des présidents, on reconnaît, il y a une personne, celui-là, quand il parle, on sait qu'à lui, là, c'est un gentil. Mais il y a des gens, quand il parle, on sait que lui, là, il parle avec la haine. Parce que c'est un démon. On voit juste son aspect, mais à l'intérieur de vrai, lui, là, c'est un démon. Comme ce monsieur. Tu n'es même pas beau. Mais tu viens, tu parles comme si toi... Qui va t'aimer même? Je pense que ça, c'est ce genre de personne qui avait violé peut-être une femme noire et la femme noire l'avait griffé quelque part, voilà. Ou soit il voulait sortir avec une femme, la femme noire a refusé et cette haine-là, là, maintenant, il commence à sortir. Ah! Non, même l'affaire de sexe, ça devient grave. Donc, vous n'avez pas pu stériliser les Noirs. Vous n'avez pas pu rabaisser la démographie des Noirs. Maintenant, vous commencez à introduire la haine chez vos peuples. Comme récemment, là, j'ai vu le discours de Macron où il était parti visiter... Attends, parle doucement. Où il était parti visiter le marché, je ne sais quoi, là. Voilà. Et Macron, maintenant, il commence à parler sur... oh, il y en a qui viennent ici, en Europe, ils ne travaillent pas. En fait, à force de répéter ça, quand le peuple va entendre ça, le peuple va dire quoi? Ah oui, les immigrés qui viennent chez nous, là, ils ne travaillent pas. Mais Macron, il oublie de dire que non, il y a des Français qui ne travaillent pas. Je t'ai dit de parler doucement. Macron, il oublie de le dire, qu'il y a des tas de Français, des milliers de Français qui ne veulent pas travailler, qui restent chez eux. Quand on leur donne du boulot, des fois, ils travaillent très mal, mais ils vont faire du focus chez les autres, chez leur chef, pour que le chef chasse l'étranger. Parce qu'ils ont peur que si l'étranger travaille bien, il va prendre sa place. Il y en a beaucoup, on le voit au travail. Hein? On voit cette jalousie. On voit cette jalousie en face. Mais quand tu vois ça, là, tu as envie de parler, mais au fond de toi, tu te dis, même si je parle, ça va changer quoi? Donc, les messieurs comme ça, là, africains, tunisiens, qui va venir parler comme si chez lui c'est le paradis, comme si chez lui c'est le pays extraordinaire. Toi-même, là, ton peuple est sans papier. Ne parle pas d'immigration si tu ne sais pas la définition d'immigration. Toi-même, ton peuple, là, arrange d'abord ton pays pour que ton peuple ne fuit pas. Il faut arranger chez toi. La bonne charité commence par soi-même. Avant de parler sur les Noirs, là, il faut d'abord empêcher les Tunisiens de fuir la Tunisie pour aller immigrer en France, en Allemagne, enfin, bref, partout en Europe ou aux États-Unis, etc., en Amérique. Il faut faire ça. Donc, toi, tu veux faire passer les Noirs comme si ce sont les seuls qui sont des immigrés, alors ton peuple aussi sont nombreux en Europe. Des gens comme ça, là, qui prétendent être président. On vous valorise aussi parce qu'on parle de vous. Normalement, on devait ignorer vos paroles pour que vous soyez comme des voix arrière. Parce que moi, personnellement, là, j'ai fait cette vidéo parce que je me suis dit non, il faut éclaircir certains cerveaux des gens. Parce que j'ai remarqué sur YouTube, la plupart des Noirs, surtout dans notre communauté congolaise, eux préfèrent parler des trucs, des trucs privés des gens, en fait. Eux vont passer leur temps à parler sur les vies privées des gens au lieu de parler sur des choses comme ça, là. Hein? Un Tunisien qui vit dans un continent qui ne lui appartient pas, mais il croit qu'il est chez lui. Ah! Toi, faut arrêter de nous baratiner que vous avez toujours existé là, vous êtes des Maghrébins. Ça, c'est l'Européen qui vous a mis ça dans la tête. Parce que c'est l'Européen qui a écrit cette histoire-là. C'est ton ancêtre qui a écrit ça. Montre-moi le brochure où ton ancêtre, hein, avant l'évasion des Européens sur la terre Kachopa, c'est-à-dire que vous appelez Afrique,
Montre-moi les brochures où tes ancêtres à toi, ils ont écrit, ils ont dit que vous avez toujours existé là-bas. Ça existe où? Ça n'existe nulle part. J'ai lu beaucoup de brochures arabes. Ils ont toujours dit qu'en arrivant dans ce continent-là, ils ont trouvé des Noirs partout, même dans le pays que vous appelez Égypte. Hein? Avant, c'était Kama. Même les Hébreux, dans la Bible que vous lisez là, Hébreux, là-bas, ils appellent le continent là Kama, en hébreu. Ou le nom de petit fils de, le fils de Noah, le petit-fils de Noah, Ephraïm, si je ne me trompe pas, oui, ils appellent ça Ephraïm, le pays des Noirs. Hein? Au Moyen-Orient, là, qui est. Ça, c'est pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous appelez ça au Moyen Israël. Israël n'est pas au Moyen-Orient. Israël, c'est dans le continent Kachopa. Quand vous regardez la carte Israël, c'est collé avec le continent que vous appelez Afrique. C'est la même chose avec Madagascar. Quand vous regardez Madagascar, c'est collé avec l'Afrique. Mais Israël, c'est pareil. Israël n'est pas loin d'Afrique. Que le continent que vous appelez Afrique, Israël n'est pas loin. Vous regardez la carte si je mens. Observez très bien. D'ailleurs, même la partie que vous appelez Moyen-Orient, là, c'est le continent Kachopa. Hein? C'est le continent Afrique. Je dis Afrique pour que vous compreniez, parce que moi, vous là, il faut qu'on vous explique très bien pour que vous compreniez les choses. Hein? Vérifiez. Lisez leurs trucs. Eux, là-bas, là, au Moyen, soit du Moyen-Orient, là, soit disons Moyen-Orient, hein, où il y a Israël. Là. On dit que là-bas, c'était le pays des Phéniciens. Phénicien, c'est synonyme de cananéen. Mais vérifiez si je mens, cananéen, c'est des noirs. Depuis quand cananéen est devenu blanc ou caucasien? Depuis quand? Mais regardez maintenant les livres. Dans les livres, on vous met un blanc, un caucasien avec des longs cheveux bleus, tout ça. Jamais jamais phénicien, il ressemble à pakistanais, tu vois, moitié un peu métissé. Non, jamais. Toujours blanc avec de longs cheveux. Pourquoi? Et pourtant, selon l'histoire, on dit que les Cananéens, là, donc, alias Phéniciens, ce sont des Noirs. Puisque Cananéens et les Éphraïm, c'est-à-dire les Kamites, sont des frères, les mêmes personnes. Donc voilà. Mais les Noirs, ils lisent tellement, ils connaissent tellement des choses, ils dévoilent. C'est pour ça qu'on ne veut pas nous croire. Quand je regarde même, il y en a qui rient. Ah, bientôt, ils vont nous faire. Il y en a qui font des blagues pourries là. Ah, bientôt, ils vont nous dire que Beethoven était noir. Même si on vous dévoile que Beethoven était noir, ils vont dire. Ah, bientôt, ils vont nous dire que. Comment il s'appelle Léopard, je ne sais pas qui là. Ah, comment il s'appelle Ah, le roi français là. J'ai même oublié le nom. Bon, bref. Bientôt, ils vont nous faire des blagues pourries. Des blagues dont. Oh, faut lire, lisez vous-même. Je n'ai jamais vu que ce soit maghrébin ou français, je n'ai jamais vu. Surtout, les français même, je peux même retirer. Parce qu'il y a des français, hein, historiens, youtubeuses ou youtubeurs, etc. Il y a des Canadiens, etc. Européens même, il n'est pas naïf, il n'est pas hypocrite. Lui, il lit même. Européen, tu vas voir un Européen, il a fait des recherches, il a trouvé, il va même dévoiler lui-même. Ah, un tel il était noir. Lui là, il était noir. Il lui-même va expliquer. Mais vous ne verrez jamais un Arabe ou un Maghrébin faire la même chose que les Européens. Jamais. Je mets quiconque au défi de venir me contredire. Je mets n'importe qui au défi de me montrer où un Maghrébin dévoile que en Égypte, là, c'était des Noirs. Montrez-moi ça. Mais vous verrez des pasteurs français, européens, ils disent que là-bas, c'était des Noirs. Vous verrez des scientifiques français ou canadiens, etc., ou américains, blancs, caucasiens, ils vont venir dire qu'il y avait des Noirs là-bas. Mais pas beaucoup, mais il y en a. Mais chez les Arabes, là, est-ce que vous verrez ça? Non, parce que l'Arabe est convaincu, persuadé dans sa tête que Égypte était comme lui, arabe. Dans sa tête, c'est ça. Donc, techniquement, il veut nous faire quoi que Égypte, c'était arabe. Hein? Faut vous poser des questions. Si les Égyptiens actuels, là, c'était les mêmes qui sont en Antiquité, là, comment se fait-il qu'eux, ils parlent arabe? Alors que l'arabe ne vient pas du continent, là. L'arabe, ça vient du continent asiatique, là, où il y a les autres, là. Comment on les appelle? Les Arabie Saoudite, Liban, machin, etc.
Regardez la distance. Arabie Saoudite, Liban, etc., etc. Pas Liban, notre Liban, là, mais le Liban des Libanais là, qui sont loin là-bas. Regardez la distance. L'arabe, ça vient de là-bas. Mais on vous dit que l'Égypte, là, ça appartenait aux Arabes qui sont là actuellement. Là. Alors qu'eux-mêmes, ils parlent arabe. Ils ne parlent même pas la langue de leurs ancêtres. Et si vous vérifiez même, il y a, dans la langue qu'ils parlent là, il n'y a même pas de lien avec les ancêtres anciens. Il n'y en a pas. Mais quand on te dit ça, on dévoile les secrets. Oh, nous, on est des hypocrites. On cherche à s'accaparer des histoires des autres. C'est ce que ce monsieur veut faire passer comme message. Donc, lui, il fait quoi? Le message, c'est quoi? Ce qui veut dire que nous aussi, on va aller là-bas. On va faire des enfants là-bas. Donc, nous, le pays là va devenir le pays des Noirs. Donc, après, nous, on va s'approprier de leur histoire. C'est ça qu'il veut faire passer comme message. Alors que il oublie l'histoire. C'est eux qui sont venus dans l'autre continent. C'est eux qui sont volés les terres là. Avec, avec la complicité de leurs ancêtres et la complicité des Européens. Voilà. Ils effacent ces histoires. Après, ils veulent faire quoi que là, nous, on veut s'accaparer de n'importe quoi. Franchement. Après, c'est ça que vous appelez président. Je préfère même Mobutu que lui. Lui, c'est... Moi, je préfère Mobutu. Mobutu, c'est un vrai président. Voilà. Or, comparer Mobutu avec nos présidents fatigués d'aujourd'hui, les Sassou, là. N'importe quoi. Les Sassou, les Bongo, les je ne sais quoi, là, etc., etc. Hein, les Tshisekedi, tout ça, c'est des fainéants. C'est des fainéants, tous. Tous ceux-là, là, c'est des fainéants. C'est des incapables, des voiriens. Ils n'ont pas des faits historiques. Ils n'ont que des faits dramatiques. Hein? Mobutu a fait. Il a des faits historiques. Il a empêché, il a traumatisé les Européens. Il a construit son pays. Il commence à moderniser son pays. Malheureusement, notre papa Mouzé aussi, qui avait cette idée-là, de moderniser la RDC, mais il n'a pas pu aller au bout parce qu'il était manipulé aussi. Et raison pour laquelle il a été assassiné après. Voilà, comme il commençait à chasser maintenant les Européens. Parce qu'il voulait moderniser aussi son pays à lui, RDC. Et comme par hasard, le papa, il est assassiné après. Donc, tous ceux qui veulent du bien de leur continent, on les assassine, comme Kadhafi, etc. Voilà, donc on n'a plus le droit de parler. Dès qu'on dit, oh, nous on est des méchants. J'ai remarqué ça en ce moment sur YouTube, que ce soit YouTube, Facebook. Un Maghrébin a le droit d'insulter un Noir, a le droit de dire quelque chose, peu importe quoi sur Internet, sur les Noirs, rabaisser les Noirs. Un Européen a le droit de faire ça. Mais dès au moment où un Noir commence à contredire, commence à démontrer le contraire et commence à faire soit la même chose que eux, allez, c'est maintenant nous le plus méchant du monde. Ça fait mal, quoi. Donc nous, maintenant, on est les plus méchants, quoi. Yeah. Monsieur, je ne peux pas t'appeler président parce qu'un président, là, vous, les présidents africains, là, vous êtes des incapables, vous êtes des incompétents. Vous tous, sans exception. Que ce soit africain, noir, africain, soit disant blanc, là. Vous n'êtes pas blanc, hein. Que ce soit africain, maghrébin, là. Pour moi, vous tous, là, tous les présidents, vous êtes des incompétents. Parce que je n'ai jamais vu où en Afrique, tous les présidents africains, là, ont fait quelque chose d'extraordinaire. Jamais. À part Kadhafi, l'euro, je ne dirais pas l'héros national, je dirais plutôt le héros continental qui a voulu sauver le continent, lui qui avait les bonnes idées, qui a été assassiné. À part lui, je ne vois pas nul autre. Et les Mobutu, les Momba, etc. Les Thomas Sankara, etc., etc. Bon, je ne peux pas citer tout le monde, mais tous ceux qui sont dans l'histoire, ils savent, voilà, tous ceux qui sont dans l'histoire, je les cite. Indirectement, tout comme directement. À part eux. Qui d'autre aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sont des affamés. Ils préfèrent prendre l'argent, allez, ils en poche dans leur poche, pendant ce temps que le peuple souffre, le peuple va quémander ailleurs, et quand le peuple va aller quémander, et on frappe le peuple ailleurs, on tue le peuple ailleurs, et les incompétents présidents africains, ils disent rien, ce sont des incompétents, ce sont des voiriens, des gens qui n'ont pas de valeur.
Et à cause d'eux, là, qu'on tue leur peuple ailleurs. Au Maghrébine, là-bas, là, on va tuer même les Noirs, on laisse les Noirs dans le désert. On a même vu des vidéos. Ils ont laissé les Noirs au désert, ni à boire, ni à manger. Et aucun président incompétent africain a osé dire quoi que ce soit. Et quand vous le laissez comme ça, là, maintenant les Maghrébins, là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah oui, ce sont des faibles, on peut faire ce qu'on veut avec eux. Voilà. Mais quand nous, on va faire maintenant quelque chose, ils vont dire c'est nous les méchants. Ah Seigneur. Voilà donc tout ce que moi je peux demander au peuple, le peuple noir que j'appelle Kachopien. Tous ceux qui sont peuple noir ou Kamites, franchement, il faut cesser de parler de ces gens-là. Surtout le soi-disant président tunisien là. Il faut oublier. Parce que si on n'en parle pas là, vous allez voir, on va oublier. Parce que ça, c'est leur système. C'est pour faire de buzz qu'on en parle d'eux. Parce qu'ils ont remarqué, la plupart des Noirs sur Internet, ils soutiennent la Russie. Donc si ils ont fait exprès pour que les Noirs ne parlent plus de choses de Russie, ils ne s'intéressent plus là-bas, ils s'intéressent maintenant aux choses que cet individu vient de parler. Qu'est-ce que cet individu peut rapporter d'extraordinaire chez les Noirs? Alors que lui-même, c'est un mendiant. Lui-même, il peut ramener quoi chez les Noirs? Tout ce qu'il a dans son pays, nous, on a ça. Qu'est-ce que lui, là, que nous, on n'a pas? On a diamant, on a or, on a colbat, on a quoi? Déjà, colbat, il n'a pas chez lui. On a tout ce qu'il faut chez nous. On a tout ce qui est alimentaire chez nous. C'est juste, on nous empêche de vendre nos propres alimentations parce que c'est bio. On nous modifie des choses en Afrique, des animaux même sont modifiés, la DNA est modifiée. Ils commencent à faire ça. Parce qu'eux, ils veulent contrôler tout ça. Hein? Bon, qu'est-ce que Africain, qu'est-ce que Kachopien n'a pas dans son continent? Qu'est-ce qu'il n'a pas? Avant, Européens, on ne mangeait pas. Hein? Avant, vous, les Maghrébins, là, vous mettez vos pieds sur notre terre. On ne mangeait pas. On ne vivait pas. Est-ce qu'on avait même des problèmes? Maladie n'existait pas. Beaucoup comme vous là. Parce que nous-mêmes, on soigne des maladies à travers les plantes bio, les tisanes, etc. Tout est bio. On le fait. T'as palu, t'as fièvre, t'as quoi? On le soigne avec les choses bio. Pas avec vos trucs chimie là. Avant là, on ne faisait pas. Est-ce qu'on avait même besoin des Européens pour faire ça? Non. Est-ce qu'on avait même besoin d'ailleurs, Maghrébin, moi je ne comprends pas Maghrébin. Aujourd'hui, Maghrébin commence à parler aussi. Mais toi-même, tu étais esclave aussi. Toi-même, tu étais maltraité comme nous. L'Européen t'a maltraité aussi. Tu n'es pas mieux que nous. Oh, faut arrêter ça. Soi-disant des frères. Si on était des frères, là, jamais vous allez faire ça. Vous nous prenez pour des vauriens, des classes basses, comme si on n'est pas des humains. Mais vous confirmez des choses que vous parlez sur vos religions. Quand je dis aux Noirs, là, la religion islamique là, ne vous aimera jamais. Personne ne me croit. Mais ce qu'il dit là, mais c'est ce que lui va dire avec ses chefs islamiques. Ce sont des chefs islamiques, ils disent aussi la même chose. Vous croyez que les musulmans, là, les imams arabes, qu'est-ce qu'ils disent sur vous les Noirs? Ils disent la même chose. Ils vous considèrent comme des esclaves. Mais donc vous allez jeter vos corps à une religion qui, déjà, quand vous lisez le Coran déjà, le Coran dit que la religion islam et le Coran islam appartient aux Arabes et appartient aux Arabes qui sont à la Mecque et aux alentours des Arabes. C'est le Coran qui le dit. Et alors? Donc le Coran là n'appartient pas aux Noirs. Je ne comprends pas pourquoi les Noirs, vous pleurnichez, aller prier dans une religion. Surtout Games. Yo pose à ne pas mailler l'été Games. Comment yo qui compte la religion à Bongo? Moi, je ne comprends pas Games. Pourquoi tu vas embrasser une religion qui déteste ta race? Moi, je ne comprends pas Games. C'est méchant. Hein, Games? Comment tu peux embrasser une religion qui déteste ta race, qui est ta race à 100%? C'est pas normal. Non, franchement, Games. Les hommes maillés l'été au Makambo Saluana. Non, c'est triste. Bon, je vous laisse. Peace and love.